Il aura marqué l'histoire des Capitals. Il aura redéfini le travail de voltigeur de centre. Eh bien voilà, l'heure est à la retraite pour le numéro 16, Geoffrey Tomlinson. Ça fait jusqu'à 8 ans, puis je suis là. C'est long pour la Ligue, c'est long pour une équipe professionnelle. Mais je suis très satisfait avec mon temps ici. Pour moi, je pensais de mon retraite depuis les dernières 12 ans. C'est pas une grosse surprise pour moi. Les souvenirs de l'ancienne sélection des Royals de Kansas City chez les Capitals resteront nombreux. 4 championnats avec l'équipe. Bien sûr, chaque championnat, c'était fun. Je pense que pour moi, le meilleur, c'est le premier en 2006. C'est parce que c'était un temps difficile avec l'équipe. On n'a pas le grand talent comme les autres championnats, mais on a travaillé fort. Ayant vécu la retraite il y a 2 ans, jusqu'où on est prêt à accrocher ses crampons. T'es jamais sûr à 100 %, c'est certain. Je pense que Geoffrey a eu une saison un petit peu plus difficile là, selon ses standards l'an dernier. Par contre, il a terminé très, très fort. Il a été un de nos leaders là, pendant les séries. Il a hautement contribué là, à ce championnat-là. Donc, c'est plus facile de prendre sa retraite la tête haute avec, comme dernier souvenir, d'avoir tenu la coupe au bout des bras. Donc, je suis certain qu'il est très serein avec ça, qu'il est très heureux aujourd'hui puis qu'il va se rappeler de ces belles années-là, le cœur plein de joie. Les souvenirs resteront nombreux pour son ancien gérant et certains coéquipiers, mais aussi du spécialiste du baseball du soleil, Maurice Dumas. Le souvenir que je vais garder du numéro 16, c'est que son arrivée à Québec a coïncidé avec l'entrée des Capitals vraiment dans une puissance de la Ligue. Depuis 2004, les Capitals ont été très dominants et c'est grâce à des joueurs comme Tomlinson que je mets sur ma première équipe d'étoiles de l'histoire des Capitals au Champ Centre sans aucune hésitation. Il a démontré tellement de belles choses. C'est un individu fier, autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Sa fierté, sa classe là, en représentant l'organisation est ce qui le démarque le plus. Donc, oui, sur le terrain, tout ce qu'il était capable de faire, c'est probablement le voltigeur de centre le plus beau à avoir évolué que moi-même j'ai vu et avec lequel j'ai joué. Je pense que c'est juste sa prestance, juste le leader silencieux qui pouvait être dans une chambre. Quand on savait pas un peu où est-ce qu'on s'en allait, là, on pouvait regarder Geoffrey, puis juste dans son attitude, son leadership, sa manière de se préparer pour un match, sa manière d'agir durant un match. Des gars comme ça dans une équipe, je pense que tout le monde en veut. Puis il a une très belle carrière, 4 championnats. C'est un leader en soi. C'est pas quelqu'un de très vocal, mais quelqu'un de très discret, mais à son affaire. Puis, en anglais, on dit « lead by example », là, mais il menait par son exemple. Vous êtes des lanceurs. C'est rassurant d'avoir un voltigeur de centre aussi comme lui, hein? Bien, c'était une période d'adaptation au début. On le sait quand on se fait frapper une balle d'aplomb, puis une balle qui peut tomber en lieu sûr pour plus d'un but. Fait que tu as le réflexe toujours d'aller couvrir ton but. Puis au début, la première et la deuxième saison, on s'est relevé de bord, puis la balle dans le gant, ben ça... Colin, c'est le fun. C'est un bon feeling. Fait que G nous a tout le temps surpris. Puis il avait vraiment le flair. Hein? Oui, il est rapide et tout ça, mais il a l'instinct, puis il savait où bien se placer pour chaque frappeur. Fait que tout un joueur de balle. Toujours le bon mot, toujours le bon conseil. Il joue au champ centre, alors il y avait la ligne directe avec le lanceur, puis il venait nous voir souvent nous disant « Écoute, telle affaire, moi je vois les choses un petit peu différemment. » Puis juste par son leadership, sa manière de travailler, puis sa manière qui nous approchait, on ne pouvait pas faire autrement que l'écouter puis accepter son conseil.
Nous l'avons entendu. Il a appris le français, ce Jamaïcain d'origine. Ceci prouve son grand désir de s'impliquer dans sa ville d'adoption. Ah ben oui, c'est ça. Il a été ici pendant tellement d'années, puis il a fait les efforts pour ça. Que ça ait été dans le vestiaire, que ça ait été avec les partisans, ça a tout le temps été un joueur absolument fantastique avec les partisans. L'accessibilité qu'il avait avec les jeunes, les petites cliniques de baseball qu'il pouvait donner, les petits conseils qu'il pouvait donner à tout le monde. Puis le fait qu'il ait appris le français, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est juste le fait que la personne veut prouver qu'elle veut s'établir dans la communauté, puis qu'elle aime la ville de Québec. Je l'ai vu ce midi, là. On a vu qu'il a fait des efforts pour parler français, mais c'est quand même admirable de sa part, puis, et même louable. Je pense qu'il pourrait donner des leçons à d'autres personnes dans d'autres sports, mais on va passer ça sous silence dans le moment. En terminant, voici un mot pour les partisans des Capitales. Un gros merci à tous. Vous êtes le meilleur partisan du monde. Mais j'ai jamais joué pour un partisan comme vous. Vous êtes très émotionnel. Vous gagnez l'équipe. L'équipe, vous aimez l'équipe. L'équipe, vous aimez aussi. Puis merci. Je vais vous voir au stade cet été.